Et vous êtes toujours sur Radio Fil de l'Eau 106.6 et 100.9 dans votre émission At Home, 13e émission At Home aujourd'hui avec Josette. Salut Josette. Bonjour Kevin, bonjour tout le monde. Toujours confiné ? Oui, j'ai toujours pas le choix. Tous les jours c'est pareil en fait. Un jour sans fin. Tu sais, comme ce film où tu te réveilles tous les matins. Alors, merde, c'est toujours le même jour. C'est dommage parce que ça faisait un super titre d'émission pour aujourd'hui. Je te propose de le garder pour demain car avec nous, il y a celui qui nous a accompagnés pour le 3e At Home. Comme c'est le 13e, voilà, 10 fois plus loin. Eh bien, il est avec nous aujourd'hui. Voilà, toutes les 3 émissions. Toutes les émissions qui se terminent en 3. Il est là, il est avec nous. C'est Alex. Salut Alex. Ouais, salut Kevin, salut Josette, comment ça va ? Salut, ça va bien. Et donc Alex, tu as choisi en tant qu'invité le nom de l'émission du jour. Ouais, et aujourd'hui ça va être la fureur du confinement. Et donc vous êtes dans At Home, votre émission faite à la maison pour vous parler un peu de tous les jours, ne pas vous laisser tomber en cette période de confinement. On parle d'actualité bien sûr, mais pas que. On parle de plein de choses. Enfin d'actualité oui, mais pas que du coronavirus. Oui. Ouais non, parce que on en parle déjà tout le temps partout, donc c'est vrai qu'il faut en parler évidemment, bien évidemment, mais bon, si on arrive à trouver des sujets un peu plus sympas ou qui changent un petit peu de tout ça, histoire de se vider un peu l'esprit, en tout cas de changer de sujet, c'est fort agréable aussi, ouais. Alors moi je vous parlerai quand même de coronavirus, parce que moi super. Je suis là pour ça. Péteur d'ambiance. Et puis vous me parlerez de quoi aujourd'hui ? Ah bah je laisse Alex. Vas-y. Non, tu es notre invité, Alex. Marcel et tout, quand même, on va pas. Ça va être long cette émission. Impression d'être dans Marcel. Honneur aux hommes, vas-y. Bon, allez, vive 2020, ça me plaît. Donc nous disions, moi je vais vous parler aujourd'hui d'une série entre guillemets. Vous avez déjà fini, si vous êtes à jour dans The Walking Dead ou dans La Casa de Papel, et moi je vais vous proposer une série géniale, passionnante, qui s'appelle La découverte ou la redécouverte de son corps. Pas mal. De quoi je vais vous parler aujourd'hui. Plein d'épisodes, des épisodes infinis, à l'infini, et ultra intéressantes. Voilà, si vous avez fini, comme je vous disais, La Casa de Papel, la saison 4, vous êtes à jour à Netflix, vous en avez un peu marre, éteignez Netflix et allez découvrir la série. Et allez sur Instagram. Et vous allez voir, c'est passionnant et très intéressant. Et toi, Josette, de quoi tu nous parler aujourd'hui ? Alors moi, c'est rigolo parce que ça reprend un petit peu le sujet d'Alex, puisque j'ai essayé d'écouter ce matin, mais c'était un peu compliqué parce que je suis perturbée par les habitants de la maison, mais c'était un reportage brut sur un monsieur qui expliquait comment se reconnecter avec soi-même et avec l'instant présent. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Voilà. Mais je vous parlerai moi également un peu de musique et puis d'un podcast qui s'appelle Tarab, je sais pas trop comment on dit. Pour commencer, je vous propose de partir dans la gaieté avec un extrait de la séance aux questions d'hier, la séance aux questions au gouvernement qui se tenait hier. Voilà, c'est juste. Donc c'était une question de Paul Molac, député Liberté et Territoire du Morbihan, qui posait donc sa question au gouvernement, et c'est Édouard Philippe qui y répond. Monsieur le député Molac, vous évoquez la question de demain, ou en vérité d'ailleurs même plutôt d'après-demain, c'est-à-dire ce qui se passera lorsque nous serons prêts à procéder à ce déconfinement dont certains parlent. dont personnellement je parle peu. Je réponds aux questions qu'on me pose, mais je parle peu. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train d'y travailler. Ça n'est pas pour demain. Aujourd'hui, l'impératif, c'est de faire en sorte que le confinement fonctionne. L'impératif, c'est de faire en sorte que le virus circule suffisamment lentement pour que le nombre de cas sévères qui justifie l'admission dans les services de réanimation ne soit pas supérieur au nombre de la capacité globale de notre système hospitalier. Donc aujourd'hui, c'est l'heure du confinement. Et l'heure du confinement va durer.
Et c'est tout à fait difficile à supporter pour beaucoup de Français, j'en ai parfaitement conscience. Mais c'est indispensable si nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation qui serait pire encore que celle que nous connaissons aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions qui sont liées au déconfinement demain ou après-demain. Beaucoup. Elles sont compliquées parce que pour beaucoup d'entre elles, elles tiennent à des éléments dont nous ne disposons pas encore, à des réponses dont nous ne disposons pas encore. C'est la raison pour laquelle nous nous préparons. Se préparer, ça ne veut pas dire que c'est prêt. Se préparer, ça veut dire travailler techniquement, scientifiquement, logistiquement, pour être prêt le moment venu. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est un exercice difficile, je l'ai dit. Nous en évoquerons les éléments essentiels lorsque les hypothèses sur lesquelles nous travaillons seront vérifiées, lorsque les scénarios seront écrits. Mais pour l'instant, monsieur le député, toutes ces questions sont très largement prématurées. Ce qui compte, c'est de faire en sorte que le confinement soit respecté pour soulager nos services hospitaliers qui en ont bien besoin, vous le savez, nous le savons tous, de façon à pouvoir préparer la suite. Voilà, c'était la réponse des questions au gouvernement d'Édouard Philippe hier. C'était pour reparler du confinement et de la date de fin de confinement. Donc c'est pas lui qui envoie le SMS à Cyril Hanouna. Non, alors visiblement c'est pas lui qui a envoyé le SMS. Moi, je dirais que c'est pas faux, après ce que vient de dire M. Edouard. Pardonnez-moi, mais son élocution m'a énormément fait penser à l'élocution qu'a Perceval dans Kaamelott par certains moments, voilà. Ou à notre ancien président de la République également, François Hollande. Je l'ai trouvé dans la complication, dans la difficulté à parler sur cette réponse à Mr. Edouard Philippe. En fait, il répond qu'il n'en sait rien. Et qu'ils n'ont pas pris la décision, et qu'ils ne le savent pas. Donc effectivement, c'est une belle réponse politique de beauté en touche. Le confinement, c'est pas pour demain. Au pied, si on prend mot à mot, non, effectivement, demain. Sachant que demain c'est le 9. C'était aujourd'hui. Non, il disait ça hier. Donc c'est aujourd'hui, donc le 8, et on est là jusqu'au 15. Voilà, on savait que c'était pas demain, effectivement. Merci Edouard. Voilà. Merci Eduardo. En tout cas, comme l'a dit Edouard Philippe, le confinement, ce n'est pas pour demain. On verra bien. Bien pour quand c'est. Le déconfinement, pardon, parce que le confinement, on y est. Aujourd'hui, le confinement, il est bien pour aujourd'hui. On se perd. C'était hier déjà. On se perd. Bien sûr, tous les liens, tout ça, on voulait partage dans le. Dans la description de la vidéo, si vous nous écoutez sur YouTube ou sur le podcast de Radio Philo. Tu disais, Alex ? Je disais, c'est pas faux non plus. Voilà. J'essaye de copier les liens en même temps. Il est bon pour l'assemblée. Et du coup, tu vois, c'est pas forcément évident. Hop. Parce que le lien sur Twitter est très long. On sent bien les Parisiens. Tu es sur Twitter, toi Moi, pas du tout. J'ai créé déjà un Instagram il y a genre quelques mois, juste histoire pour la page de l'émission Hip Hop en Stock que j'anime. Sinon, non, un bon vieux Facebook des familles, ça me va bien, moi. Dans les infos du jour aussi, il y a un centre Covid qui est opérationnel à Lectoure, qui est au point vert. Il est fonctionnel en cas de besoin. Donc comme le centre de Fleurance, il n'est pas mis en fonction pour le moment, mais on nous apprend. Donc là, on est sur le Facebook de la ville de Lectoure. L'initiative de la mise en place de ce centre dépend de plusieurs parties prenantes. Donc la municipalité, les professionnels de santé du territoire, l'agence régionale de santé et la préfecture du Gers. Il deviendra effectif en cas d'aggravation massive du nombre de cas sur le territoire. Donc on n'en est pas encore là, bien que il y a de plus en plus de cas dans le Gers, mais on a dit qu'on vous faisait grâce des chiffres aujourd'hui. Oui, on va s'abstenir. Après, effectivement, à Lectoure, il y a eu quand même un épicentre de départ là. Et visiblement, ça continue puisqu'il y a eu... le tout premier cas, si je ne me trompe pas, le tout premier cas était à Lectoure. Était à Lectoure. Et il y a eu un décès récemment dans l'EHPAD du Tannet, qui est juste... Mais on a dit qu'on ne parlait pas des chiffres. On a dit aujourd'hui, on restait positif. Okay. On peut quand même l'évoquer, effectivement. Mais...
Oui, il y a quelques décès. Positif, je crois, si je ne m'abuse, aux dernières nouvelles que j'avais eues, je ne sais pas si ça a évolué, mais l'Ariège, quand même, l'Ariège, pendant très longtemps, était à 0 cas, quoi. C'est quand même assez... Oui, alors on a vu passer une petite information aujourd'hui avec les Bordelais et les Toulousains qui attaquent Guisénège, quand même. Ça va changer. S'il te plaît. En Ariège. Donc, c'est pas sûr qu'il reste à 0 cas, vu que les petits, dans la dépêche, non, les petits Dorifort et les petits Toulousains arrivent sur... je vous redonne les chiffres quand même. Alors, en Ariège, 19 cas pour le moment, 4 en réanimation, 12 retours à domicile et un décès. Et il y a mieux loti, entre guillemets, que l'Ariège, enfin, si on peut dire. Il y a le Lot, avec 19 cas également, mais 0 décès, 33 retours à domicile. Et en Lozère, aucun décès non plus. Et puis, voilà. Alors ça, c'est normal. Quand on connaît la Lozère, si tu veux, les habitations ont déjà une distanciation sociale tellement énorme que ça paraît logique. C'est ce que j'allais dire. En Lozère, s'il te plaît, ils ont 12 habitants au kilomètre carré. Forcément. Par contre, je tiens à embrasser tous les gens de ma famille qui sont concernés parce que moi, j'ai un oncle qui était lozérien et du coup, le fief, c'est Mende. Donc, j'embrasse ma famille. Si vous m'écoutez, je vous embrasse. Par contre, c'est pas gratuit. 6 cas en Lozère. C'est les 6 habitants. Voilà. Vous êtes intenable. On les aime beaucoup, mais c'est vrai que justement, ces départements forcément moins peuplés sont bien évidemment moins touchés et on le voit justement que, comme on disait, c'est retour à l'ancien temps et c'est l'exode rural actuellement. Là. C'est ça. Tout le monde va se confiner dans ce genre de département, oui, que ce soit l'Ariège, que ce soit la Lozère, que ce soit le Lot également. Il y a un gros kiff pour les bouseux actuellement, effectivement. On les chambre, ils les chambrent tout au long de l'année, mais là par contre c'est... là on les aime bien, ouais. Ah ouais, c'est clair. Allez, donc on est dans les communiqués des villes qui nous entourent. On en parlait dans l'émission d'hier, le marché de Mauvezin est réouvert. Ce sera à partir du 11 avril, donc c'est le marché du samedi qui est autorisé, donc à partir du 11 avril, de 8h à 13h. Il n'y aura que 7 commerçants sur le marché. La fréquentation sera limitée à 25 clients sous la halle. Les étals seront organisés de manière à garantir la distanciation entre les commerçants et les clients. Voilà, donc il y aura sur le marché de samedi des légumes, du pain, de la volaille, du miel, des plats cuisinés, des huîtres, et puis des produits laitiers, fromage, yaourt, œufs, légumes et charcuterie. Ouais, moi je voulais toucher un petit mot aussi. Je sais qu'on va sortir à peine du pays Portes-de-Gascogne, mais je sais qu'on nous capte aussi justement ici chez moi à Sainte-Foy-de-Pérolière et à Saint-Lys pour dire également ça qu'à partir, donc depuis hier, à partir de hier, c'est pas très très français. Depuis hier, le marché également de Saint-Lys a repris pour les gens de Saint-Lys et les alentours sous les mêmes conditions que tu viens d'évoquer en fait pour le marché de Mauvezin. Et un tout petit truc aussi demain à Saint-Lys également, il y a un don du sang qui est maintenu de 14h à 19h et il y en a toujours besoin quoi. Donc si vous pouvez aller donner votre sang demain à Saint-Lys, allez-y, n'hésitez pas, il y aura certainement des règles un petit peu plus strictes et un peu plus particulières qu'à l'accoutumée, mais voilà, c'est maintenu. Je sais que les gens de Saint-Lys, de Sainte-Foy, etc. on capte Radio Fil de l'eau là-bas, donc si vous nous entendez, voilà, le marché a repris depuis hier et demain, jeudi 9 après-midi de 14h à 19h, le don du sang est maintenu à la salle du Moulin de la Jalousie. Voilà. Ouais, c'est très important d'aller donner si vous pouvez, parce qu'effectivement les banques de sang sont vraiment actuellement un petit peu à flux tendu parce que à cause du confinement il y a une baisse forcément des dons de sang et ça stresse un petit peu effectivement les banques. Voilà pour ce qui est de la communication. Je vous parlerai tout à l'heure brièvement de l'émission Salut à toi de vendredi et de la conférence de presse de la préfecture pour laquelle on a été bref hier dans notre émission At Home voilà, je vous en parlerai un petit peu après. Je vais d'abord laisser la place à l'un d'entre vous. Je vous laisse choisir qui commence en écoutant ce petit son. Ça va, vous? Parce qu'on est bon qu'à s'enterrer. Parce qu'on n'est pas dans un de tes rêves.
C'est clair? Puisqu'on est bon qu'à s'enterrer, puisqu'on n'est pas dans intérêt, puisqu'on s'aidera mais qu'on le fera pas sans intérêt, puisqu'on a matraqué des hommes qu'on a parqués aux eaux et qu'on vit traqué sur des sols qu'on a braqués aux autres. Ah ouais, la vie c'est le panard, mais quand on creuse en forêt c'est limite. Faut qu'une banane pour que deux enfoirés s'éliminent. À terme elle ne veut plus qu'on efface les faits. C'est la terre qui ne veut plus qu'on lui fasse les faits. Puisque ces messieurs manient la calage, j'ai dû réécouter pleurer mes yeux de Maria Callas. Ils se niquent à la chaîne et le roucoule à la cave. Dis merci à Jackie et Michel, un coucou à la gamme. Rien n'a d'importance, faisons le vide ici. Puisque la mort danse que le 9000 il siffle bang bang. On reste à la guerre. Un monde inondé c'est la chute, ils referont la guerre quand ils sortiront des CHU. C'est clair. Je crois que c'est clair, non? Barberousse. Mets ça à la prod. Ça va vous? Bah, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal. Ouais, ça va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Josette avait pas l'air très convaincu par Furax Barbarossa. Ah bah, Furax, pour moi, c'est actuellement vraiment un des meilleurs au niveau de l'écriture. C'est une précision extrême. Alors, c'est souvent très très noir. C'est vrai que c'est un univers assez sombre, assez noir. Il n'est pas très optimiste, on va dire, comme mec. Mais là, on attend un album qui devrait arriver incessamment sous quelques mois, on va dire. Il a balancé quelques petites cartouches, quelques petits freestyles sur le net, voilà, sur des instrus de Messa, qu'on a entendu justement au début. Quand tu entends sur une instrumentale rap, le Messa à la prod qu'on a entendu de celle-là, tu peux être sûr que ça va être une instru très boom bap, très old school, et c'est très très précis dans l'écriture. C'est un mec qui fait des rimes à 10, 12, 14 syllabes par moment. C'est vraiment très très poussé au niveau de l'écriture. Ah non, mais alors c'est ciselé très très clairement, et je ne suis pas d'accord avec l'interprétation de mon faciès dans ma réaction en fait, parce que comme ça. Non, c'est pas vrai. Mais j'étais en train de poser une écriture sur ce que j'allais dire, et effectivement il m'a interpellé l'oreille, et effectivement j'ai trouvé ça drôle, mais autant pour moi, je n'ai point compris drôle, et en même temps bim bim quoi. Voilà, c'était un bon coup de gueule. Donc, voilà. Il a vraiment une voix déjà très très atypique, et puis vraiment c'est il est toulousain déjà, Furax. J'espère un jour pouvoir à la sortie de son album essayer de le faire déplacer dans les studios de Radio Fil de l'eau pour pouvoir, j'ai entendu dire que c'est très très compliqué de choper Furax. Ouais, c'était très très compliqué, c'est clair. Mais on verra. Hein. Peut-être que pour la promo de cet album, il a dit dans des interviews dernièrement qu'il essaierait justement de s'ouvrir un petit peu plus aux médias, etc., pour essayer que l'on parle un petit peu plus de sa musique que ce qu'il a fait ces dernières années, parce que c'est un mec qui à part les gens qui grattent vraiment, qui aiment le rap et qui cherchent dans le rap indépendant un petit peu, qui est méconnu du grand public. Et alors que pourtant c'est vraiment une plume, et une interprétation quoi du côté de Furax. Donc c'est vrai que moi je suis fan de l'écriture de ce mec, et voilà, de sa voix, de l'interprétation, du choix des instrumentales en général. Voilà, c'est même un univers très mystique sur certains albums et tout. Mais c'est lourd de ouf, Furax. Moi, je kiffe. J'aime beaucoup. Je connaissais pas. J'en ai beaucoup entendu parler par toi, par Tom Tom de Soundlove. Yes. J'ai découvert vraiment avec ce titre, et je vais aller gratter un petit peu, parce que je suis vraiment très très fan déjà du boom bap et du old school. Donc j'ai bien aimé. Ouais. Et puis en fait, ce que j'aime beaucoup avec Furax, c'est que justement après il a une élocution qui est un peu difficile, qui est pas forcément facile à la première écoute et tout de capter, mais il met souvent ses textes, et quand tu as le texte sous les yeux déjà, c'est beaucoup plus simple, et puis c'est là que tu te rends compte que l'écriture est très très ciselée, très fine, et très très pointue, ouais, carrément. Allez, on va enchaîner avec toi, Alex. C'est moi ? Ah, je commence. Vive 2020. Mais oui. Allez. Non, ben voilà, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aimerais parler, voilà, comme je voulais présenter un petit peu de manière un peu drôle, hein, mais voilà, de la découverte ou de la redécouverte en fait de son corps. Je trouve qu'on est dans une période où, malgré que les choses changent et que les mentalités commencent à évoluer là-dessus, on est encore dans quelque chose
quelque chose d'assez scindé et d'assez schématisé déjà en fait quand on parle de notre corps, quand on parle un petit peu plus précisément, quand on parle de sexualité, quand on parle de masturbation par exemple, on est dans des choses voilà où on sait tous un petit peu de quoi on parle, c'est très facile, on a tous une image qui est faite en fait, c'est ça que je veux dire. La pensée un peu unique de la sexualité ou de notre corps, et je trouve que justement ça pourrait être le moment là dans ce confinement, si tu es confiné à deux avec ta dulcinée ou tout seul dans ton 20 mètres carrés par exemple à Toulouse ou quoi, de profiter pour découvrir ou redécouvrir justement son corps. C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez à mon goût, hein. Bien sûr tout ce que je dis est très personnel, hein. Et je trouve que voilà, justement on prend jamais le temps de rien, la vie va très vite, il faut travailler, charbonner, on taffe, on rentre, on se couche, on mange, enfin voilà, et là on a du temps et ne serait-ce pas le bon moment pour essayer voilà de se réapproprier, de redécouvrir, de découvrir peut-être même pour certains notre propre corps. Alors pour ça, soit on peut le faire tout seul, bien évidemment, déjà tout simplement avec nos mains, que ce soit pendant des moments, je sais pas, à la douche, des moments où on se couche, des moments sur notre canapé. Et il y a aussi plein de pages et de sites et de choses qui sont en train d'éclore, que ce soit sur Instagram. Par exemple, là, c'est ce dont je vais parler, ce sont de 2 pages principalement Instagram qui accompagnent un peu. Alors forcément, chaque personne est différente, donc c'est compliqué. On peut ne pas se retrouver dans tout ce qui sont dit sur ces pages, mais on est vraiment là-dedans, dans essayer de découvrir son corps en passant également par la découverte de notre plaisir, qu'il soit solitaire à 2 ou à plus d'ailleurs, ou après, peu importe le nombre de personnes. Alors pas en mode de confinement. Voilà. Ouais, normalement. Confinement, non. Peut-être on est confiné en coloc, on est une dizaine dans la coloc, on fait ça. Non, mais oui, bien évidemment, là, en cette période de confinement, c'est peut-être un peu plus compliqué. Là, c'est des pages qui sont nées bien avant le confinement, donc du coup, plusieurs possibilités y sont abordées. Et la première, c'est une page donc qui s'appelle Jouissance Club, qui est tenue par une nana qui s'appelle June Plat, et June et non pas June, hein, bien évidemment, c'est June, et en fait voilà, elle a dernièrement sorti un bouquin du même nom qui s'appelle donc Jouissance Club, qui est trouvable partout sur internet ou dans les librairies. Moi je le suis procuré à la librairie Effet de Page de l'Île Jourdain, où en fait voilà, ce sont des petits dessins très ludiques, très humoristiques également dans l'écriture, pour permettre justement de découvrir un petit peu le corps, le sexe, qu'il soit masculin ou féminin. C'est un petit peu plus poussé au niveau justement du sexe féminin, qui est beaucoup moins connu et beaucoup moins développé que le sexe masculin. On a tous vu dans des manuels scolaires, par exemple, le sexe masculin sous toutes ses formes, mais beaucoup moins le sexe féminin. Et du coup, voilà, c'est un petit accompagnement en fait pour apprendre, pour sortir aussi déjà des premiers schémas, des schémas qu'on a, par exemple, je sais pas, on a tous cette sexualité unique entre guillemets qu'on peut retrouver, que ce soit dans la pornographie, que ce soit dans le cinéma hors pornographie, justement, dans les bouquins, dans plein de choses, pour sortir déjà un peu de tout ça, qui nous explique que chaque corps est différent, que chaque personne est différente, que chaque besoin ou ressenti sont différents, et voilà, c'est très intéressant aussi personnellement, quoi, en fait, tout simplement. Je trouve que même sans parler à la base de cette découverte à 2, qui peut être plus que géniale quand on commence à se connaître énormément en couple, mais voilà, c'est découverte personnelle de notre corps, de notre propre corps, et tout simplement, même sans parler de sexualité, juste pour apprendre à se connaître, en fait. Après, on se sent mieux au niveau quand on a mal au ventre, mal au cœur, mal n'importe où. Juste voilà, déjà ça, apprendre à se connaître tout simplement nous-mêmes, en fait. Et voilà, je trouve que c'est important. On prend pas assez de temps pour ça, et voilà un petit peu le but de cette petite intervention. Donc le compte Instagram Jouissance Club, plein de dessins, c'est très ludique, moi je trouve. Les petites phrases d'accroche et les dessins sont c'est bien, parce qu'au final donc tu cliques sur les images ou sur le texte, et du coup c'est j'ai pas encore eu le temps du coup d'aller voir plus en profondeur. mais du coup c'est je vois pas, Kevin, j'ai pas mes lunettes. C'est pas grave, je t'expliquerai. Mais du coup ça a l'air ludique comme ludique. Approche, donc c'est hyper bien fait. C'est toujours intéressant quand c'est pas justement rébarbatif ou très comment dire
je sais pas, codifié ou voilà. C'est bien quand c'est libre comme ça d'accès, parce que ça laisse aux personnes une appropriation, je pense, des choses. Oui, mais c'est ça, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est fait pour. En fait, elle l'explique, hein, June Plat, donc celle qui tient donc la page de ce compte Instagram et qui a écrit ce bouquin justement Jouissance Club également. C'est que c'est le but aussi, parce qu'elle disait que on est très peu accompagné également lors de l'adolescence. Tu vois, lors de l'adolescence, quand on commence à ressentir nos premiers émois ou qu'on commence à essayer de se découvrir, à découvrir notre corps, et ben justement, on est très peu accompagné. C'est encore quelque chose de très tabou, alors que c'est peut-être, ça c'est encore quelque chose de très personnel. À ce moment-là qu'il faudrait peut-être le plus apprendre à découvrir son corps et à le connaître en fait, et c'est pour ça également que c'est fait de manière très ludique, parce que voilà, c'est des dessins très simples mais qui sont précis malgré tout et comme on dit très ludiques. Ouais, je veux dire, c'est vraiment le but de cette page et de ce livre. En plus, c'est vraiment une nana qui est très drôle. Elle tourne pas mal en ce moment sur les réseaux parce que son livre est en train d'exploser et du coup, on la voit beaucoup. En plus, c'est une nana qui est vraiment très drôle. À la base, c'est une nana qui est graphiste, qui dessine pour des jeux vidéo, donc c'est pas tout à fait. D'accord, pas du tout le domaine. Le côté ludique, je vois mieux là du coup. Exactement. Et du coup, voilà, c'est vrai que elle est très drôle et elle a des talents de dessinatrice qui sont indéniables, hein, et voilà, et vraiment c'est un accompagnement, que ce soit pour les plus jeunes entre guillemets au niveau de l'adolescence et après même du coup pour les personnes adultes en recherche ou en recherche de leur corps ou en découverte de leur corps. Et ce n'est pas que féminin, c'est ça qui est pas mal aussi, c'est que bien sûr c'est un petit peu plus appuyé sur le côté féminin parce que on en connaît moins, bien que maintenant les langues se délient, les tabous commencent à tomber quant au plaisir sexuel féminin, mais on n'en est encore pas là quoi. Et du coup c'est un petit peu plus appuyé sur le féminin, mais pas que. Les hommes peuvent énormément se retrouver là-dedans, des conseils personnels et après bien évidemment beaucoup d'accompagnement et de conseils pour pouvoir ensuite retranscrire ou donner du plaisir à ça ou son partenaire. Et quelque chose que j'aime beaucoup là-dedans pour terminer, excuse-moi Kevin, juste c'est que elle a employé des termes dans le livre, justement elle dit pas il, elle ou quoi, elle inclut vraiment tout le monde, que ce soit au niveau des transgenres, que ce soit au niveau de plein de choses. Elle a dit c'est tellement complexe et tellement de personnes se sentent ont des situations entre guillemets un peu particulières qu'elle a dit elle a dit bidule et machin chose. Et comme ça au moins il n'y a pas de souci à ce niveau-là et tout le monde peut se reconnaître là-dedans et j'ai trouvé ça très sympa. Ouais, des dessins très ludiques, hyper bien faits, pas du tout vulgaires et plein de petits conseils comme les compliments, c'est la base. Et ça c'est plutôt pas mal. Bon, je vous en passe, hein. Il y en a beaucoup, Kevin, beaucoup. Kevin, aujourd'hui ta chemise est magnifique. Oui, il paraît. C'est ma meuf qui me l'a offerte. Tout à fait d'accord avec ça. J'ai mis exprès pour Alex. J'aimerais tellement pouvoir l'acheter, mais bon, c'est dommage. En ce moment, c'est pas possible. Confinement et mince, quel dommage. Voilà, c'est quand ton anniversaire, Alex? C'est dans loin 2-3 ans. Oui, c'est ça. Au moins, année bissextile, oui, dans 4 ans. Je suis du 29, non, c'est pas vrai. Je suis du 19 octobre. 19 octobre, ah là là. Comme mon grand-père. Bah si, c'est vrai, comme mon grand-père. Voilà, et donc il y a cette page donc Jouissance Club plus précisément, mais il y en a plusieurs. Il y a une autre page également qui s'appelle Orgasme et moi, encore une fois sur Instagram. Donc là c'est quand même un peu plus ciblé vraiment sur le plaisir, sur le plaisir sexuel. Mais voilà, encore une fois des conseils, simplement des petites aides pour les approches, pour que encore une fois que ce soit seul ou bien accompagné. Et voilà, on passe à côté de beaucoup de choses en fait quand on ne s'y intéresse pas à notre propre corps et je trouve ça bien dommage. Alors que là, vous avez plein de temps pour vous occuper de votre corps. C'est clair. Alors j'aime beaucoup moi cette page Orgasme et moi parce qu'elle est pleine de partages, de commentaires, j'allais dire, d'histoires et je trouve pas le mot, d'anecdotes et de témoignages. Voilà, merci Josette. Je vous en prie. Donc effectivement, qui laisse un coup la parole aux hommes, un coup la parole aux femmes. On parle de sexualité, d'homosexualité, d'hétérosexualité, de tout. C'est voilà, de témoignages très intéressant. Et puis après la magie d'Instagram et de tous ces algorithmes, c'est que du moment que vous avez cliqué sur une page comme ça, on vous propose tout un tas d'autres comptes pour continuer si jamais c'est ce qui vous intéresse.
C'est ça. Donc je vous invite fortement, moi, à aller regarder ça si vous êtes curieux ou si vous avez envie, peut-être, je sais pas, de vous découvrir, de vous redécouvrir, que ce soit sexuellement par rapport à ces pages-là, comme encore une fois, seul ou accompagné, ou même simplement faire des recherches sur votre corps, sur comment apprendre à l'écouter, à vous écouter en fait. Peut-être que plein de maladies pourraient être ressenties, en tout cas, ou quoi, si on connaissait peut-être un petit peu mieux notre propre corps. Et donc voilà, je vous invite à vous recentrer peut-être un petit peu sur vous-même et sur votre corps. Allez, Orgasme et moi et Jouissance Club. C'est ça. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Juliette Gréco, Déshabillez-moi, non pas Mylène Farmer, attention, hein. On se trompe pas. Voilà, prenez le temps, le mot d'ordre, prenez le temps, puisque en ce moment, vous l'avez, vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire. Tu voulais nous parler aussi du corps, Josette? Oui, moi je trouve que c'est du coup encore plus maintenant, après avoir entendu ce que disait Alex. Oui, je me souviens de son prénom. J'ai eu un doute. Non, c'est donc ce matin, je suis tombée sur ce reportage de Stéphane Faure, qui est enseignant en méditation et qui nous parle effectivement. Je vais vous le faire en gros. Je crois que ça dure 8 minutes son intervention de respiration. On va les couper en x3. de pleine conscience, en fait, de l'instant présent. Donc, d'être vraiment dans ce qu'on est en train de faire, de vivre. Et effectivement, dans ces moments-là de découverte de son corps, faut être vraiment dans ce qu'on est en train de faire. Et moi, je dirais que effectivement, il y a la sexualité, il y a tout ce qu'on peut avoir de ressenti, j'ai mal à côté gauche, etc. Effectivement, mais il y a les émotions. Nos émotions, en fait, passent par notre cerveau, mais passent par notre corps aussi, provoquent des choses dans notre corps, et il faut, à un moment donné, être capable de les recevoir. C'est-à-dire que souvent, quand on a une émotion qui nous traverse, on essaye de s'en débarrasser trop vite, ou on lutte contre elle. Et là, dans son petit temps d'explication, il nous raconte en fait comment accueillir cette émotion et avec la méditation et la respiration, en fait, se laisser accepter vraiment ce qui arrive et vraiment l'accueillir, en fait. Et je pense que c'est important dans tout. Que ce soit positif, négatif, dans la sexualité, dans la douleur, il faut vraiment réussir à accueillir ce qui nous traverse, le comprendre et pas forcément trouver une solution ou pas forcément s'en débarrasser ou juste en fait comprendre qu'on l'accueille. Et après, voir si effectivement, juste ce travail-là d'accueil en soi de ce qu'on est en train de vivre, tout simplement, ça ne nous aide pas à ne pas être dérangé par ça. Parce que juste on l'accueille et on se dit, ah ok, bon, là je suis en colère, je sais pas, Kevin a pris la dernière danette au chocolat, je suis très énervée, ok, bon voilà. Et en fait, c'est tout un truc où simplement en accueillant les choses et en ne luttant pas contre, on peut peut-être éviter de passer à côté ou de se faire mal ou voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec Josette, hein. Moi je la rejoins beaucoup là-dessus. Enfin, c'est déjà quelque chose avec lequel je suis tout à fait d'accord personnellement. Et moi je suis assez intrigué et assez fasciné par les cultures asiatiques, et je trouve que c'est quelque chose sur lesquels ils ont vraiment une vision différente des choses là-bas. C'est-à-dire qu'en fait le corps et l'esprit ne sont pas différenciés, quoi. Je veux dire. Oui. Toute douleur corporelle, enfin la plupart en tout cas, viennent d'une émotion, viennent de notre tête, quoi. Et ça, pour moi, j'en suis persuadé. Après, c'est pas prouvé, c'est pas démontré, mais je pense vraiment, quoi. On le sent souvent après une forte émotion, comme tu viens de le dire. On sent peut-être qu'elle soit positive ou négative. On sent qu'on a besoin de la sortir, c'est sûr, mais on sent également que ça nous crée quelque chose, une tension dans le corps, quoi. Ça, j'en suis complètement convaincu, quoi. Ouais. La résonance effectivement de l'esprit sur le corps, c'est clair.
Allez, ben, du coup, on va écouter, Josette, cet extrait. Donc, c'est le début de la vidéo que tu nous proposes. Un extrait, effectivement, on vous mettra le lien comme d'habitude, parce que je crois que c'est 8 minutes et que c'est un peu long. Donc, voilà. 9 minutes 29 pour l'intégralité. Ah oui, je croyais 8, tu vois. Première chose que je vous suggère de faire, c'est de véritablement prêter attention au fait que notre mental, si on n'y fait pas attention, il passe son temps à aller vers le futur et vers le passé. On va faire des anticipations la plupart du temps négatives sur ce qui peut se passer dans le futur et on va peut-être ressasser « ah c'était mieux avant, on aurait dû faire ceci », etc. et générer en nous peut-être un sentiment d'impuissance. Pour limiter l'impact de ce genre de pensée débordante, on a pu voir que la capacité d'une personne de revenir dans l'instant présent était prépondérante. Pour cela, il existe une méthode toute simple qui va être simplement de prendre une posture dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous pouvez vous sentir dans une forme de totalité. Généralement, on va prendre une posture assise, comme celle que j'ai. Vous pourrez, évidemment, si c'est plus facile pour vous, vous mettre sur une chaise, voire même vous allonger, pourquoi pas, et tenter de prendre conscience du souffle. Essayez de voir si là, quand vous prenez conscience du souffle, vous vous sentez inspiré. Et cet inspire, est-ce qu'il est libre ou est-ce qu'il est entravé? Comment vous le sentez? Et quand vous expirez, pareil. Vous pouvez fermer les yeux, ou bien vous pouvez garder les yeux ouverts, peu importe. L'essentiel est de simplement être là, dans la respiration. Les pensées ne vont pas manquer de venir. C'est pas grave, quand vous en prenez conscience, vous savez que vous respirez. Et il s'agit juste là de ramener l'attention sur le souffle. Encore et encore. Quand vous sentez une tension, vous vous reposez. Vous pouvez regarder à droite, à gauche, bouger un peu le corps, comme je le fais là. Et de nouveau, voyez si c'est possible de revenir à cette conscience du souffle. À l'inspire, je suis conscient que j'inspire. À l'expire, revenir dans l'expire. Et donc oui, c'est intéressant ce qu'il dit sur le fait qu'on est souvent soit dans le passé, soit dans le futur. On est en train de ressasser en fait ce qu'on a vécu déjà, ou effectivement on se raccroche à quelque chose qu'on a vécu, je sais pas, comme un repère ou etc. Et cette peur du futur, là en plus dans ce concept de confinement, ça peut être effectivement mais quand est-ce qu'on va sortir, etc. Et ne plus être dans ce qu'on fait. On a aussi, je trouve, une vie trop cadencée où on est chronophage de nos propres moment, c'est-à-dire que moi la première, je dirais quand je cuisine par exemple, je cuisine mais je suis en train d'écouter de la musique ou je suis en train de regarder la fin de ma saison 3 de machin truc, et je suis pas dans ce que je fais, c'est-à-dire que je suis en train de cuisiner un bon petit plat par exemple et je suis pas du tout dans la découpe de mes légumes, c'est ce qu'il explique lui dans la partie 2 de son intervention. Je suis pas là en fait à être dans mon mouvement de couteau sur la carotte en train de découper, etc. Je suis déjà bim le doigt quoi. Non mais je suis déjà en fait sur autre chose où je suis mes pensées sont parties ailleurs et je suis pas dans ce que je suis en train de faire. Et donc il nous rappelle que ça peut être bien de temps en temps d'être effectivement dans le moment présent. Donc je rejoindrai ce qu'a dit Alex tout à l'heure dans le fait que effectivement quand on parle de couple, de temps amoureux, que ce soit la sexualité ou pas, ça peut être important aussi à un moment donné. Alors bien sûr qu'on n'est pas là à faire Voilà, ça veut plutôt dire tu me saoules quoi. Attends, je me remets dans le moment présent, bien sûr que non, mais c'est important de vraiment se recentrer sur soi, sur ce qu'on est en train de faire. Et parfois, effectivement, c'est un exemple tout simple que Kevin m'a gentiment fait remarquer l'autre jour. Je regarde le film, je suis accro à mon téléphone portable. Et donc, du coup, je suis
et à la fois avec Kevin et le film qu'on est en train de regarder. Et en même temps, je suis dans autre chose parce que je regarde le texto que ma mère m'a envoyé, parce que je regarde sur Insta si les gens ont fait des retours par rapport à l'émission, etc., etc. Et donc, je fais 3-4 choses parfois en même temps, au lieu d'être juste centré sur le moment que j'ai décidé de partager avec Kevin. Yes, et ouais, je comprends tout à fait, moi qui ai fait pendant un petit moment du tai chi, j'avais trouvé ça déjà génial, et le mec, la première séance nous avait dit, vous savez, souvent on a dans la vie, il y a des dépressions, il y a de l'anxiété et tout. Il nous a dit, mais si vous êtes dépressif, c'est que vous êtes peut-être à vivre trop dans le passé. Si vous êtes trop anxieux, c'est que vous vivez peut-être un peu trop dans le futur. Soyez là, ici, maintenant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, depuis, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué, en fait, et qui rejoint tout à fait ce que tu dis, avec lesquels je suis encore une fois, moi, personnellement, tout à fait d'accord. Ouais. Merci. C'est cool. Donc c'est pour ça que ce matin, tu as refusé de venir regarder Shaolin Soccer. Oui, parce que je savais très bien que je ne serais pas dans l'instant présent avec vous parce que ça ne m'intéresse pas du tout, en fait. Ça, c'est normal. Hein. Ça, c'est tout à fait normal. Les Shaolin Soccer. Merci, Alex. Bon, alors, à ma décharge, je ne l'avais jamais vu. Il me semblait que ça pouvait être un film intéressant dans notre semaine de la Chine à regarder avec les enfants. Alors, bon, je me suis profondément ennuyé, sauf sur les 20 dernières minutes du film où c'est un peu intéressant, un peu sympa, où ils jouent vraiment au foot, quoi. Mais après, vraiment. La Tigre et Dragon. Amis auditeurs, philauditrices, je tiens à préciser que pour Kevin, en fait, la semaine de la Chine a quand même commencé il y a 12 jours. Donc, c'est une longue semaine. C'était lundi dernier. C'est vrai qu'on est mercredi. Il a perdu le fil complet de sa semaine, c'est-à-dire qu'il est complètement confiné dans son cerveau. Et du coup, on en est déjà à 12 jours de Chine. Donc, moi, j'en peux plus. Je tiens à on a regardé Mulan, le 1 et le 2. On a regardé quoi 2046, In the Mood for Love, Shaolin Soccer, Tigre et J'attends Dragon. toujours Kung Fu Panda, je suis désolée. Je suis en attente. Il était une fois en Chine. Les films avec Jet Li. Alors c'est dans la même veine que Tigre et Dragon, hein, tout à fait. Mais Il était une fois en Chine avec Wong Fei Wong. Josette, je suis désolé. C'est sa faute. Oui, mais moi ça me dérange pas. Mais moi, ça me Tigre et dérange Dragon pas. 2 d'abord, parce que je l'ai jamais vu. Tigre et Dragon 2. Voilà. Non. C'est pas. Si, tu peux. Bah, il n'est pas à la hauteur du premier, de toute façon. Regarde-le, voilà, c'est ça. Personne n'a entendu parler, donc. Ouais, c'est ça. Le 1 était quand même top, Tigre et Dragon. Ouais. Bon, moi, je voulais vous calmer un petit peu. Je suis désolé. Enfin, c'est pas moi, c'est l'actualité qui voulait vous calmer. Dans Salut à toi, votre magazine d'information locale, qui est un peu en pointillé, je vous le dis à chaque fois en ce moment, mais dès qu'on peut, on vous propose un numéro. Vous comprendrez que là, c'est plutôt compliqué. Donc, vendredi, dans Salut à toi, vous pourrez écouter une partie de la conférence de presse donnée par la préfecture hier et par Madame la préfète, donc Catherine Séguin. Avec d'autres participants également, la chambre d'agriculture du Gers, la chambre des métiers, la CCI également, la Banque de France. Il y avait beaucoup de monde sur cette conférence de presse qui était en audioconférence, mais également il était possible d'y aller sur place. Moi, j'avais pas envie à ce moment-là de sortir de chez moi pour me rendre là-bas, donc j'ai profité de l'audioconférence qui était plutôt pas mal. Sachant qu'un confinement, en toute logique, bon. Enfin, oui, c'est mon avis de Josette. Hein. Alors, ce serait une question à poser à Madame la préfète, de savoir quelle est la logique d'organiser des conférences de presse. En plein Covid-19, oui. Bon, c'était pas vraiment la question du jour, mais en tout cas, c'était comme ça. Donc, dans cette conférence de presse, elle s'adresse. C'était une conférence de presse sur l'économie. Donc il s'adresse aux entreprises et à ceux qui ont beaucoup perdu durant et qui continuent à perdre durant ce confinement, avec des commerces qui ont ouvert très très récemment ou des commerces qui peuvent difficilement se retourner dans cette période-là. Je pense notamment aux restaurateurs qui ont le plus grand, qui ont la plus grosse perte aujourd'hui. Les restaurateurs, les salons de thé, les horticulteurs.
horticulteurs également. Vraiment beaucoup de monde perd. La baisse, donc là je vous donne quelques éléments qui ont été évoqués dans cette conférence de presse. Vous pourrez écouter l'intégralité, du moins une très grande partie, vendredi à 8h, midi et 17h, et le retrouver en podcast sur radiofilmdelot.fr dès vendredi en fin de matinée. Donc ce qu'on a appris, ce que j'ai appris, une baisse aujourd'hui de 35% de la consommation. Donc c'est juste énorme. Et en même temps, est-ce que vous vivez plus mal en ayant baissé votre consommation de 35%, en n'ayant pas acheté le dernier, dernier écran, ou on schématise, mais quand même une baisse de 35% de la consommation, 3% de moins de PIB, donc on dit 3 points, mais 3 points de moins de PIB sur un mois de confinement, même pas 3 semaines de confinement. Alors c'est plutôt énorme. En comparaison à ça, la dépêche nous fait remonter le chiffre du deuxième trimestre de 1968 qui, marqué par les événements du mois de mai, avait trouvé une baisse d'activité d'une ampleur à peu près de même grandeur que celle d'aujourd'hui, mais avec quand même un peu inférieure à celle d'aujourd'hui, puisque la grève n'était pas totalement générale, même si aujourd'hui c'est pas une grève, et le PIB avait chuté pour le deuxième trimestre 68 de 5,3%. Donc là, on est pour l'instant à 3% de chute, et ça va continuer, parce que les prévisions des économistes sont que c'est en moyenne 3 points par mois. Donc si on reste confiné un mois de plus, vu qu'on n'a pas réellement la date, puisque Édouard Philippe, que l'on a écouté en début d'émission, disait que le déconfinement ce n'est pas pour demain, donc on ne sait pas trop pour quand. Donc voilà, ça va continuer à chuter. Bon, l'idée c'est pas d'être alarmiste, plutôt préparez-vous, faut plutôt dire comme ça. Et donc on parle d'énormément de sujets dans cette conférence de presse, et notamment des aides dans cette conférence de presse. C'est ce qui va intéresser en tout cas le plus les entrepreneurs, avec les différents volets du fonds de solidarité, avec un volet national et une aide de 1 500 € maximum, qui peut se monter jusqu'à 2 000 € si votre établissement est fermé et que vous avez une perte du chiffre d'affaires supérieure à 50%. En gros, il y a deux cas. Soit votre établissement est fermé, ou alors vous êtes resté ouvert, mais vous avez une perte supérieure à 50%. Il y a donc un volet national, un volet régional, et également un volet communautaire, notamment sur les entreprises de la Lomagne gersoise, puisque on a reçu hier un communiqué de presse de la communauté de communes de la Lomagne gersoise. Donc pour ceux qui ne situent pas, c'est Florence Lectour. Une aide qui peut se monter jusqu'à 1 000 €. Si vous êtes dans une entreprise de 1 à 10 salariés, ou alors si vous êtes indépendant, cette aide peut aller jusqu'à 500 €. Alors c'est sûr que c'est pas énorme, et c'est la question que j'ai posée hier, puisque on avait très peu de questions posées, à poser du moins, c'était de savoir si c'était suffisant, ces 1 500 € de l'État. Donc la réponse qui m'a été faite, c'est que bien évidemment ce n'est pas suffisant, parce que les pertes sont pour certains beaucoup plus importante, mais qu'on peut réussir à cumuler entre les différentes aides au niveau local, les aides régionales, les aides nationales, et qu'on peut réussir non pas à s'en sortir, mais à rattraper un petit peu son chiffre d'affaires. Donc ça peut monter jusqu'à 5 000 € dans les cas les plus importants, pour savoir et pour faire une demande d'aide. Le mieux, ça va être, si vous êtes sur le territoire de la Lomagne gersoise, de vous diriger vers la communauté de communes de la Lomagne gersoise qui pourra accueillir votre demande et vous aider à la mener. Sinon, vous pouvez aller directement à la CCI pour voir quelles sont les démarches pour réussir à faire votre demande. Sinon, vous les trouvez assez facilement, les démarches sur Internet. Il y a les sites du gouvernement en ce moment sont hyper à jour, elles sont très très bien faits. Ouais. Donc ça permet d'avancer assez rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à écouter Salut à toi de vendredi prochain à 8h, midi ou 17h, ou en podcast. Voilà.
Oui. C'était un peu long. Merci, Kevin. Mais je vous en tu prie. nous as bien plombé l'ambiance. Mais Non, moi je trouvais ça important parce que hier mes oreilles traînaient effectivement pendant la conférence. C'était intéressant de savoir que effectivement ils sont en action depuis le départ. C'est-à-dire qu'ils sont pas là à faire du shifumi ou des mots croisés en attendant que effectivement on soit déconfiné et que ce soit le temps de réagir, quoi. Ils sont déjà sur un travail effectivement de action-réaction pour justement être les plus optimum sur la réponse à donner aux gens. Effectivement, nous les premiers, on a des amis qui sont impactés. Moi, je pense à mes potes qui ont des commerces, des poulaillers décalés, des choses comme ça, et où moi-même, alors que je ne suis pas impliquée directement, je pense à ces personnes-là en me disant qu'est-ce que ça va être demain pour eux, tout en essayant de me recentrer sur moi-même et sur l'instant présent. C'est pas simple. Mais effectivement, je m'inquiète pour eux parce que c'est des toutes petites entreprises et que j'espère que ce genre de commerce, par exemple, ne va pas fermer, alors que pour moi, c'est quelque chose d'utile tous les jours, ou très régulièrement, qui effectivement ne sont pas actuellement considérés comme des choses de première nécessité. De première nécessité, effectivement. Mais c'est du lien social, c'est beaucoup de choses, ces endroits-là. Et j'espère bien qu'effectivement, ils vont pas mettre la clé sous la porte parce qu'ils vont être trop impactés par cette fermeture et par le manque à gagner actuel. On peut imaginer que vu que cet été il y aura quand même beaucoup moins de manifestations, que les gens auront peut-être plus d'argent pour aller dans ce genre d'endroit et boire des thés au poulailler décalé ou aller prendre une pizza au centre ou chez Pizza Alexandre à Villejourdin, après avoir ou le Palma. J'essaye de parler de toutes les villes. Voilà. Après il faut effectivement voir quels seront avec quel chômage partiel on va se retrouver avec c'est un peu tout de lié. Moi, je veux bien dépenser mon argent sans aucun problème. Pour l'instant, je n'ai toujours pas pu envoyer mon dernier arrêt maladie puisque je suis en arrêt maladie parce que rien ne fonctionne dans ce que je veux mettre en œuvre. Donc pour l'instant, c'est un peu la misère. C'est un petit rappel pour vous. Non, je plaisante. Mais effectivement, si on se retrouve à ne pas dépenser parce qu'on ne peut pas sortir, etc., peut-être qu'on pourra effectivement aller boire tous les jours du chocolat chez mon amie Christine. Et je l'embrasse, Christine. Si j'avais du temps, je chercherais un Brel. Mais on est déjà court dans l'émission. On lui mettra demain. On lui mettra demain. Tu avais une autre vidéo que tu voulais nous partager aujourd'hui. Alors c'est très très court. Effectivement, c'est une infirmière de Marseille. Je crois que c'est 1 minute la vidéo, 1 minute 27. C'est vraiment un témoignage. C'était pour compenser les 9 minutes. Ultra rapide. C'est dans le mouvement de Kevin. Ça vous pète un peu le moral, mais malheureusement, j'en ai parlé très tôt dans l'émission At Home. Effectivement, perdre un proche actuellement, c'est quelque chose de catastrophique parce que on ne peut pas les accompagner, on ne peut pas, les cérémonies ne sont pas du tout les mêmes. Décéder en temps de Covid-19, c'est quelque chose d'extrêmement triste. Au-delà de la tristesse du deuil et du décès classique, c'est pour les familles des choses extrêmement douloureuses. Et vous allez écouter le témoignage de cette jeune infirmière de Marseille. Bonjour tout le monde, en tant qu'infirmière de réanimation, je tiens à témoigner d'une situation que j'ai vécue hier au sein de l'hôpital Nord de Marseille. Nous avons dû galérer, nous soignants, nous avons dû trimer pour pouvoir laisser rentrer une famille afin de dire au revoir à l'un de leurs proches en fin de vie. Il faut savoir que ce patient n'était pas atteint de Covid-19 et nous avons dû mettre tout en œuvre pour pouvoir laisser cette famille dire au revoir à leur père, leur mari, leur frère, leur oncle. Cela a été juste impensable pour nous de ne pas pouvoir leur permettre de vivre les derniers moments de vie de leurs proches. Et tout cela pourquoi ? Parce que nous n'avions pas les moyens de sécuriser cette visite. C'est juste inhumain. Bonjour tout le monde, en tant qu'infirmière de réanimation. C'était ici, oui, j'oublie à chaque fois. Instagram, ça se relance automatiquement. Et c'est vrai que j'en ai parlé assez tôt dans l'émission, quand on a débuté tous les deux. C'est
personnellement, effectivement, une angoisse que j'ai, moi, alors j'essaye de ne pas trop me projeter dans le futur, rester dans l'instant présent, mais c'est vrai que je croise vraiment les doigts pour qu'il n'arrive rien à personne dans mon entourage proche, parce que on le sait qu'actuellement, c'est une vraie galère pour pouvoir au moins dire au revoir. Effectivement, là, je pense aussi à Sandra, elle comprendra pourquoi je parle d'elle. C'est ça, c'est avoir un proche qui doit s'en aller parce que la maladie, parce que c'est une fin de vie, c'est pas le Covid-19 quoi, c'est vraiment une fin de vie parce que c'est comme ça, l'échéance arrive à terme et en fait on ne peut pas accompagner nos proches dans ces moments-là parce que effectivement les hôpitaux sont pas forcément assez équipés pour nous permettre de rentrer, de tenir la main à ce moment-là et de dire au revoir. Je trouve ça extrêmement difficile pour ma part. Ça doit l'être pour les familles, ouais. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que je suis encore une fois, on est vraiment dans une période qui est compliquée, quoi, et tout se complique en fait à cause de ce coronavirus. Et c'est vrai que même des moments qui sont déjà, en l'occurrence, des moments difficiles de perdre quelqu'un, et dans ces conditions-là, c'est vraiment, c'est vraiment très très compliqué, quoi. C'est clair. Allez, je vais vous changer les idées pour terminer. Alors, ça fait quelques jours que je le traîne, que je voulais vous partager ce podcast. 17 jours. C'était pour la semaine de l'Inde. Je voulais vous partager un podcast qui s'appelle Tarab. Tarab, alors je ne sais pas trop si je prononce bien, on peut éventuellement le vérifier. Tarabon. Tarabon. Tarabon, rien à voir. Alors, Tarab, ça se traduit comme une euphorie musicale. Voilà, ça vient d'un verbe qui veut dire être ému, être agité. C'est une émotion esthétique, un état d'âme caractérisé par une sensation de plaisir et de bien-être. Merci Wikipédia. Tarab, c'est de l'arabe. Donc le podcast s'appelle comme ça. C'est un podcast qui vous parle des Arabes, de la langue arabe, et qui vous propose un regard différent. C'est Laïla Israr qui interroge la perception des cultures arabes en France. Je voulais vous partager du coup le dernier qui s'intitule Français Arabe mots croisés. Là, je vous propose un extrait de 2 minutes qui est sur la fin de ce podcast. Un podcast que je vous invite vraiment à écouter, c'est étonnant. On a évoqué les croisades, l'expansion de l'islam, les contacts scientifiques, les échanges commerciaux et la colonisation. Avant de parler de la 6e voie, revenons sur le verbe kiffer, duquel dérive l'expression kiffer sa race. Apparemment, ça viendrait du mot keif, qui signifierait le plaisir, notamment celui lié à la consommation d'une certaine plante. En fait, quand on regarde le lexique argotique français contemporain, il est truffé de mots arabes, et en particulier qui viennent de dialectes maghrébins, des langues ancrées en France de façon durable. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand j'entends un gamin du collège où je travaille dire qu'il a le seum, je me demande toujours si il ou elle sait d'où ça vient. Si j'insiste sur le rap, bien que je sache évidemment que dans les collèges, dans les lycées, les enfants, je vais dire issus de l'émigration. Et pas que d'ailleurs. Et pas que, mais commençant par eux, parce que leurs parents leur ont transmis des mots. Après, entre jeunes, ça se transmet. Mais le rap est quand même un véhicule fort. Parce que comme il y a une certaine revendication aussi dans le rap, comme toute chanson, le rock'n'roll a été une revendication, le rap en est une aussi. Apparaissent là des mots qui font que mon petit-fils qui a 17-18 ans, à travers le rap, va s'approprier des mots qui sont pas de sa famille, qui sont de son clan de jeunes, qui sont de sa classe. Et ça passe par, je ne sais pas, même des publicités. Quand t'as pas le SAM, t'as le SOM.
publicité routière que je cite, il est évident que d'un seul coup, avoir le seum, pour un certain nombre d'adultes qui sont un peu éloignés de ce vocabulaire, ils sont obligés de se dire mais ça veut dire quoi exactement, et là ça vient de l'arabe qui veut dire le venin, donc le cafard, et c'est là mon exemple préféré, parce que parfois j'ai des gens qui disent mais alors pourquoi on prend le seum, ils râlent contre tout emprunt aux anglais ou à langue arabe, parfois faut l'accepter, bon, et ils me disent mais pourquoi on dit pas le cafard, mais je dis mais cafard c'est un mot arabe aussi. Donc... Voilà, il y a plein d'autres exemples. Ouais. Moi j'aime bien la biodiversité linguistique. Carrément, c'est génial. Et puis la raison après sur le fait aussi que la jeunesse, il y a un argot il y a un argot qui viennent soit justement de langues étrangères comme l'arabe, le berbère ou quoi, et un argot aussi des mots qui ressortent ou qui sont un peu inventés, tu vois. Mais ça renouvelle quoi. Enfin, je veux dire, on parle plus comme à l'époque de Louis XVI non plus quoi, tu vois. Donc je veux dire le vocabulaire et la langue évoluent perpétuellement quoi. Bien sûr. Le français est une langue vivante et la langue vivante reste vivante tant qu'elle prend les influences des langues qu'il a. Alors moi, par contre, j'ai bien retenu, parce que j'aime bien faire des raccourcis pour les gens qui n'ont pas bien compris. Donc moi, j'ai bien compris que en fait, c'est à cause du rap quand t'as trop kiffé la verveine. je pense que c'est un bon raccourci pour dire ce qu'elle avait à dire. C'est ça, exactement. 35 minutes d'émission résumée par Josette. Et en parlant de rap, tiens, justement, il me fait un parallèle bien parce que c'est un milieu que je connais légèrement. Et je voudrais parler juste vite fait, toucher deux mots sur deux sons qui sont sortis dernièrement. Donc, il y a un freestyle il y a quelques semaines d'un brancardier. En fait, c'était vraiment un cri du cœur d'un mec qui s'appelle MC Sheper à la base et qui est brancardier dans un hôpital, dans un hôpital dans le 9-4, dans le 94, et qui a fait un freestyle, voilà, où c'est vraiment un cri du cœur sur la condition hospitalière des soignants et tout actuellement. Donc je t'enverrai les liens bien évidemment, Kevin. Et un second, ça je te l'avais déjà envoyé en message privé quand nous discutons, c'est un morceau qui s'appelle L'Urgence Musicale, c'est un morceau qui dure à peu près 8 minutes 30 où énormément de rappeurs sont réunis sur ce morceau pour chanter ça en fait, pour parler de cette situation actuelle. Il y a Greenfinch Swift God, c'est l'initiative de 12 Kawa, encore une fois que j'aime beaucoup à la base, et des rappeurs assez connus en ce moment comme Davodka, Demi-Portion, etc. sont venus sur ce morceau-là parce qu'il y en a besoin. Et je trouve cet engagement de la part du monde du rap en fait pour le personnel soignant, etc. Très fortuite en ce moment. Je l'ai de côté depuis un moment et c'est vrai que c'est difficile à passer 8 minutes dans cette émission. Mais on a dit que peut-être que samedi on se ferait une spéciale musique. Une playlist. Tu veux participer avec nous samedi aussi? C'est ouf, mais carrément. C'est pas en 5. Ah, c'est non, mais pas en 3, pardon, en 3. C'est bien, actuellement il y a plein de choses qui se font et on voit quand même le soutien à ce personnel soignant qui sont au front quoi, en fait tous les jours, et on le répète assez souvent, mais il y en a besoin quoi, faut pas lâcher. Allez, pour terminer, peut-être Alex et pourquoi pas Josette aussi, un mot sur vos prochaines émissions. On a dépassé déjà, on est à plus d'1 heure, c'est pas très grave, on verra. Le hip-hop en stock de samedi et dimanche, là, ça va donner quoi? Alors le hip-hop en stock de samedi et dimanche, vu qu'on est confiné, je prépare une playlist, je recevrai personne cette fois-ci, je prépare une playlist pour l'apéro, une playlist apéro, festive, etc. Donc ça va être très sympa, voilà, confinez-vous, buvez l'apéro et écoutez hip-hop en stock vendredi soir de 21h à 22h sur les ondes de Radio Fil de l'Eau. Et dimanche à 18h. Et toi Josette, samedi à 10h, on écoutera quoi? Alors moi j'aimerais réussir à faire avancer l'enquête du capitaine Pépito, parce que effectivement, le pauvre capitaine Pépito, il est un petit peu bloqué, non pas par le confinement, mais par le fait que moi, autrice, je suis obligée en fait de répondre aux injonctions qu'on me donne. Du coup, j'ai passé tout mon mois de mars en Marseille, et du coup, le capitaine Pépito, il est là dans son bureau.
et il attend que... Impatiemment, parce qu'il est impatient, le Capitaine Pépito. Que je relate effectivement son enquête. Donc je pense que samedi, si tous les neurones se connectent en même temps, nous aurons une spéciale Capitaine Pépito. Moi je pensais qu'on parlerait encore droit de la femme en cette période de confinement. Eh bien non. Il y a plein de trucs très non, intéressants. parce que effectivement, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais Josette, c'est pas uniquement voilà. Donc je ferai peut-être un rapide tour d'actu, effectivement, de nos droits un petit peu paillassons actuellement, mais oui, je donnerai une grande place au Capitaine Pépito parce que il ferait bon à un moment donné. Tu suis toi les conseils du gouvernement malaisien? Oui, tout à fait. Moi, je me suis tenue propre, fraîche et disponible. Je prends une voix douce, je te sers le café, je te signale. Et effectivement, je suis là pour que je ne chagrine pas ton humeur et que tes journées se passent bien et que je te renvoie une image extrêmement fabuleuse pour que tu ne sois pas trop perturbé dans ton confinement et que je ne rajoute que je ne te rajoute pas du stress. Et pour ça, je mets de belles chemises. Dans ce moment-là, oui. Mais moi, ça me fait plaisir parce que quand même. Tu es magnifique. Moi, je trouve que vraiment. Cette couleur te sied à merveille. Allez, on a bien dépassé aujourd'hui, encore une fois. On va se quitter avec de la musique, comme tous les jours. Je vous propose un morceau sorti le 3, c'était il y a pas longtemps, ça, le 3, c'était vendredi dernier. Pat Cala et le Super Mojo. Je suis très fan de Pat Cala. Et là, ils reprennent Requiem pour un con de Serge Gainsbourg. Et ils font un Requiem pour l'homme. C'est plutôt pas mal. Merci à tous les deux d'avoir été là, participer à cette émission. Merci Kevin, merci Alex. Au grand plaisir de recroiser le micro avec toi. Carrément. Et puis prenez soin de vous. Prenez soin de vous, confinez-vous bien les amis. Et puis n'hésitez pas à faire appel à moi quand vous voulez. Avec plaisir. Home ensemble, c'est avec grand plaisir, ça fait plaisir de faire de la radio. Ouais, et puis merci aux auditeurs, des retours qu'on a sur cette émission At Home qui sont plutôt bons et c'est encourageant et c'est cool de partager ce moment avec vous. Alors chers fil-auditeurs, chères fil-auditrices, je vous souhaite de passer une belle et bonne soirée, bonne journée suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez et je vous embrasse bien entendu et surtout celles qui le veulent bien. Surtout. Surtout. C'est plus enfin. J'ai regardé tes yeux. Yes, c'est ça. Allez, vous avez le droit de danser chez vous. Pour toi. Il est terrible cet air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez bon nom. C'est le requiem pour un. Je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas semblable à toi-même. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur ces terres-là, que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un. Les gens, si vous voulez rester chez eux, restent chez eux. Hein. Moi, je rentre, je sors, je vais pas rester chez moi toute la journée. Hein. Requiem for men. Super Mojo. Requiem for men. Evo crazy. Super Mojo. Requiem for men. Yeah. Crazy. Super Mojo. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Quand tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il
j'espère que tu aimes, c'est assez bon. C'est le requiem pour un... Rester confiné dans un appartement. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens, puisqu'on n'a pas le droit de sortir en plus? C'est débile ce truc. Requiem for men. Oh. Super Mojo. Requiem for men. Requiem for crazy. Super Mojo. Requiem for men. Yeah. For crazy. Super Mojo. Requiem for men. Yeah. Our country wasn't built to be shut down. This is not a country that was built for this. It was not built to be shut down. Can you all go home? Can you all go home, please? It's not a holiday, it's a lockdown, which means you don't just come in and sunbathe. Can you please just leave?